Bonjour tout le monde, alors j'espère que ça se passe bien pour vous sur les marchés en ce début d'année 2023. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une bonne année 2023, une bonne santé, de la réussite dans vos projets. Et je vous souhaite aussi de la plus-value et de la plus-value boursière, car si vous êtes là, c'est que vous cherchez à progresser en bourse, à trouver des opportunités. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une biotech qui m'apparaît très décotée, peut-être une des plus décotées du secteur. C'est une biotech américaine. Alors pourquoi les biotech américaines? Parce que c'est quand même là-bas qu'on a actuellement les plus belles opportunités. On a des décotes, on va dire, historiques. Là, j'ai encore fait le point là tout à l'heure. Sur 750 biotech américaines qui sont cotées, il y en a 250 qui cotent sous leur niveau de trésorerie. C'est du jamais vu. À une époque, je regardais ce ratio et on avait entre 5 et 10% de biotech qui cotaient sous leur niveau de trésorerie. Là, on est à un tiers, c'est énorme. Alors pourquoi cette décote? Ça vient d'une bulle, la bulle biotech qui a vraiment éclaté, qui s'était formée pendant le Covid. Donc en 2020, cette bulle a éclaté. C'est vrai qu'on avait des niveaux de valorisation complètement déments. Il y avait des biotech qui s'introduisaient sur des niveaux de 1 milliard de capitalisation alors qu'elles avaient que des développements en early stage, en préclinique ou en clinique. Donc la bulle a éclaté, mais les investisseurs, en fait, ils ont vraiment tout balancé, sans distinction. Et ça a continué encore durant toute l'année, donc ça a continué toute l'année 2022. Et, ce désintérêt de ce secteur s'est vraiment accentué en fin 2022. Et fin 2022, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de biotech qui étaient au tapis. Là, début 2023, enfin même à partir du 20 décembre, il y a eu quelques biotech qui se sont réveillées. Début 2023, ça semble continuer. Alors je ne sais pas si cette tendance, si ce rebond en cours va durer. Mais c'est vrai qu'aussi cette purge sur les biotech, donc ça fait suite donc à un éclatement de la bulle, mais ça fait aussi suite aux actions des banques centrales qui ont relevé les taux d'intérêt très rapidement et très fortement. Et c'est vrai que ça rend les conditions de financement pour les biotech très compliquées, parce que je rappelle qu'une biotech, ça ne gagne pas d'argent, c'est un secteur risqué, ça grille beaucoup de cash, et le cash, c'est le nerf de la guerre de la biotech qui a besoin de lever du cash, de chercher du cash très régulièrement, donc beaucoup de biotech au tapis. Alors à la base, je devais vous parler d'une autre biotech, et puis finalement, j'ai décidé de vous parler de Achille Therapeutics. Donc c'est une biotech dont j'avais parlé très rapidement il y a quoi 7-8 mois. Je n'étais pas en position. Là, je suis rentré sur la biotech, puisqu'en plus la décote s'est fortement creusée sur les 6 derniers mois 2022. Donc j'ai initié une ligne à 1 dollar il y a quelques jours. Et j'ai renforcé hier à 1,13. Alors attention, ce n'est pas un conseil d'achat. Je rappelle que le secteur biotech, c'est un secteur qui est très risqué. Et puis surtout, cet achat représente quoi 0,4-0,5% de mon portefeuille. Alors pourquoi je suis rentré sur cette biotech? En fait, pour différentes raisons. La raison principale, c'est la valorisation. Je vous expliquais qu'il y avait des très fortes décotes. Il y avait des biotech qui étaient qui étaient très peu valorisées. Et Achille Therapeutics fait partie des 10 biotech, selon moi, qui est une des plus décotées par rapport à son niveau de situation financière. Je m'explique. Là, Achille, elle a une capitalisation de 46 millions de dollars. Mais ces 46 millions de dollars, il faut les comparer à son niveau de trésorerie qui atteint 180 millions de dollars à fin septembre 2022. Donc le niveau de trésorerie représente 4 fois la capitalisation, 4 fois et demi même la capitalisation boursière de Achille Therapeutics. Donc c'est du jamais vu. Moi, j'ai vu des décotes de biotech, j'en ai vu pas mal. Mais là, il y a celle-là, il y en a au moins 7 ou 8 qui sont à peu près autant décotées, dont la trésorerie va représenter entre 3 et 4 fois le niveau de capitalisation boursière. Donc, je vous montre celle-là. Il y en a une autre aussi qui m'apparaît intéressante. Pourquoi elle m'apparaît intéressante? Déjà, je vous dis, c'est un tel niveau de décote, mais même en cas de mauvaise nouvelle à court terme,
Voilà, le potentiel baissier, moi, m'apparaît. On a un gros matelas de trésorerie, le niveau de trésorerie qui représente presque 4 dollars. Voilà, 4 dollars, on a 4 dollars de trésorerie. Alors, c'est vrai que cette trésorerie va diminuer au fil du temps, hein. Au niveau du cash burn, on a un cash burn qui est vraiment très élevé chez Achille Therapeutics, hein, comme chez de nombreuses biotech. Là, on est sur un cash burn de peu près de 20 millions de trésorerie brûlée par trimestre. Mais en ce début d'année 2023, je me dis voilà, il y a peut-être quelque chose à tenter dessus, hein, vraiment pour un trade de court terme, hein. Franchement, je ne sais pas si j'aurai ce titre en portefeuille d'ici un mois. Donc voilà, forte décote par rapport au niveau de trésorerie. Au niveau du pipeline, alors entre nous, je vous avouerai que c'est difficile d'estimer ce pipeline, d'estimer l'efficacité de ces molécules, puisque là, on est en early stage, ou alors on est en phase 1, 2, donc quand même on notera que la société axe ses recherches en oncologie, hein. Elle cible le cancer du poumon non à petites cellules, elle cible aussi les mélanomes. Donc l'oncologie, c'est un des secteurs, on va dire, porteurs. Donc ça, c'est quand même un autre bon point. Et puis un autre point à court terme, c'est que là, il y a une conférence à la JPM Morgan Healthcare, hein, une conférence annuelle qui a lieu tous les ans en janvier. Et dans laquelle Achille Therapeutics sera présente. Alors peut-être ils vont présenter quelque chose, on verra, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est la potentielle spéculation que pourrait engendrer l'approche de cette conférence, sachant qu'en plus la biotech pourrait être redécouverte, parce que là c'est vrai que tout a été balancé, voilà, que ce soit les bonnes biotech comme vraiment les daubes, et puis surtout, je pense que là à un moment le marché va commencer à faire son tri. À regarder qu'est-ce qui pourrait être intéressant à très court terme, voire à moyen terme, voir s'il n'y a pas des pépites qui ont été balancées à la poubelle par erreur, on va dire. Donc ça c'est le deuxième point. Et puis le quatrième point, la quatrième raison pour laquelle je suis rentré sur le titre Achille Therapeutics. Donc là regardez, le titre a été introduit. Alors est-ce que je suis là sur... Il a été introduit en bourse en mars 2021. Donc là, c'est vraiment où la bulle, on était quasiment au plus haut de la bulle biotech. Donc introduit en bourse sur un niveau de cours de 20 dollars. Alors j'ai pas regardé s'ils avaient fait d'autres augmentations de capital. Mais c'est dire en fait s'ils n'ont pas fait d'augmentation de capital, c'est-à-dire que le titre valait quasiment 18 fois plus, ça devait valoir à peu près 500 millions. Là on est sur du 46 millions. Donc là regardez, on a eu vraiment, on a une tendance ultra baissière. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on est toujours en tendance baissière bien sûr, c'est que le titre a fini par se poser ici sur les 0,8, il a fini par trouver un support, hein. Alors pour l'instant qui reste encore fragile, hein. On n'est quand même pas si éloigné, pardon. Et puis moi ce qui m'intéressait, c'est le contact des 1 dollar et puis la cassure de ces 1 dollar. Au tout, voilà, c'est ici que je suis rentré. Le 3 janvier et j'ai renforcé hier, d'accord, hier soir, le jeudi 5 janvier. Donc on a une config qui se redresse. À court terme, on va dire que c'est baissier, il faut quand même casser les 1,20 et puis après on aura comme principal objectif les 1,60 qui correspondent au haut de ce canal baissier. Et après si on casse les 1,60, on pourra viser les 2 dollars première résistance psycho, voire après les 2,20. Alors on n'en est pas encore là. Donc on a une config en redressement. Donc voilà pour les arguments. Très forte décote par rapport à la CAPI. Un pipeline, bon, en plus il n'y a pas eu, ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'il n'y a pas eu de grosses déceptions au niveau des résultats cliniques, hein. Il n'y a pas eu grand chose qui pas eu grand chose qui a été annoncé. Un tout petit catalyseur avec cette JPM Healthcare qui a lieu la semaine prochaine, donc ça peut spéculer. Et puis voilà, il y a aussi un peu l'effet janvier, il y a sur les biotech, hein, il y a souvent un peu de spéculation sur pas mal de biotech. On peut le voir sur le secteur biotech français, ça spécule un peu là sur pas mal de daubes. Donc là aussi le but c'est de la spéculation certes, mais il y a aussi quand même derrière, il y a quand même une très forte décote.
Et puis ce que je voulais aussi vous dire, hein, c'est que aussi je voulais vous, parce que j'en ai pas encore parlé, je voulais vous parler d'une formation, hein, que j'ai mis en place avec Tim Kaliyev. Donc Tim qui est passionné de biotech, hein, qui a une bonne expérience. À nous deux, on a 25 ans d'expérience dans la biotech. Et justement, voilà, on avait plein d'idées en tête. On a voulu mettre poser toutes nos idées, toutes nos astuces, tous nos petits trucs, toute notre expérience dans une formation on a mis plusieurs mois à l'élaborer. Et voilà, c'est une formation donc biotech, hein, qui vous permet de trouver les potentielles pépites, de bien sélectionner. Dans cette formation, vous trouverez tous les critères qui nous permettent de bien sélectionner les biotech. Alors bien sûr, on n'est jamais à l'abri, hein, de déceptions dans la biotech. C'est vrai qu'il y a dans les déceptions en bourse, il y en a toujours. Mais c'est vrai que dans la biotech, il faut le reconnaître, il y a encore plus de déceptions. Donc c'est un secteur qui est risqué, hein. D'ailleurs, moi, ce que je dis souvent, c'est de consacrer une toute petite partie de son portefeuille sur le secteur biotech. Et puis donc dans cette formation, il y a vraiment beaucoup de choses, hein. On a vraiment tout mis dedans, toute notre expérience, aussi bien sûr plein de petits trucs concernant le management. Là, voilà, on parle de beaux parcours. On parle aussi de déception. Voilà, il y a plein de choses aussi. On explique comment on price un partenariat, parce que c'est vrai que souvent, quand on a des partenariats qui sortent, alors déjà, faut bien savoir faut bien savoir distinguer un bon partenariat d'un mauvais partenariat. Donc, on explique tout ça dans cette formation. On explique comment pricer un partenariat. Si on a une société qui annonce un partenariat, on arrive à estimer à peu près le potentiel haussier suite à ce partenariat. Donc on a beaucoup de choses, beaucoup d'astuces. Voilà, il y a nos 25 ans d'expérience là-dedans. Bon, là c'est moi, là c'est Tim, il y a sur le parcours de Tim. Et puis il y a donc voilà, c'est un PDF, il y a 200 pages de PDF. C'est vraiment, c'est assez, on va dire assez costaud, beaucoup de choses bien denses. Et il y a aussi des vidéos qui accompagnent. Il y a aussi un salon Discord dans lequel on pourra nous poser toutes les questions, hein, que vous souhaitez. Et puis voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et puis voilà, je vous rappelle, hein, voilà, j'ai pris du Achille Therapeutics, hein, mais ça ne veut pas dire pour autant que le titre va décoller. Et je vous dis à bientôt.